La promotion de la santé sexuelle et reproductive, ou SSR, chez les jeunes en situation de handicap en Afrique, constitue un domaine complexe nécessitant une compréhension approfondie. Cette revue de narrative vise à évaluer l'état actuel des connaissances dans ce domaine crucial, en examinant les différentes initiatives, recherches et interventions mises en œuvre dans le contexte africain. L'objectif est de concevoir une revue narrative sur la santé sexuelle et reproductive des sujets en situation du handicap en Afrique selon les recommandations du PRISMA. Cette revue narrative de littérature se propose d'explorer de manière approfondie les initiatives et les expériences visant la promotion de la SSR chez les personnes en situation de handicap dans le contexte africain, en s'appuyant sur des études probantes sur les pratiques, les politiques et les recherches au niveau du continent africain au cours des dernières 5 ans. La présente revue vise essentiellement à cartographier d'abord le champ de recherche, puis à synthétiser les principaux résultats, qu'ils soient des défis auxquels font face les personnes handicapées en matière de SSR, les initiatives louables entreprises ou les facteurs influençant leur accès aux services et les bonnes pratiques identifiées. Enfin, de formuler des recommandations et de proposer des orientations pour améliorer les politiques et les interventions en faveur des personnes handicapées. Conformément aux lignes directrices PRISMA, des bases de données scientifiques contrôlées comme Scopus, PsycInfo, PubMed, Science Direct, puis Google Scholar et le catalogue Kern ont été consultés d'août à novembre 2024. Des études publiées depuis 2019, moins ce 5 ans, qui examinaient les problèmes et les initiatives de la promotion de la SSR au profit des personnes en situation de handicap et évaluées par une grille adaptée à cette fin. Enfin, nous avons également géré et examiné les références bibliographiques de chaque article inclus dans la revue à l'aide du logiciel Zotero. Sélection des études. Nous avons inclus les revues qui décrivaient les populations comme étant en situation de handicap et en âge d'adulte jeune, et l'opérationnalisation des besoins en matière de SSR s'est appuyée sur la définition de la santé sexuelle de l'OMS. Puis les études ont été sélectionnées dans Zotero et extraites dans tableau Excel pour faciliter la sélection collaborative dans les revues systématiques. Pour cette fin, les titres et les résumés de toutes les revues extraites ont été examinés pour en vérifier la pertinence en fonction de la méthodologie adoptée, et les textes intégraux des revues pertinentes ont été évalués en fonction des critères de sélection, extraction des données et synthèse. La sélection des études a été faite en 3 principales phases. Élimination des doublons, le dépistage des titres et des résumés, et dépistage des articles en texte intégral. À chaque étape, les articles ont été comparés aux critères d'inclusion et d'exclusion. Ainsi, les principales caractéristiques des revues ont été extraites à l'aide d'un modèle Excel moteur, année de publication, pays inclus, population étudiée, méthode, type d'intervention et principaux résultats pertinents de l'intervention. Nous avons résumé les résultats de la synthèse de la revue. Notre analyse intègre une sélection de 15 études sur 751 couvrant une diversité de handicaps. L'examen des publications récentes des dernières 5 ans révèle des initiatives et des actions significatives visant essentiellement la promotion de la SSR chez les sujets PSH. Les thèmes essentiels abordés comprennent essentiellement les barrières d'accès aux soins de santé sexuelle, le genre et le handicap, l'éducation sexuelle et la satisfaction et l'autodétermination. Cette revue de littérature met en évidence les avancées et les lacunes dans la promotion de la SSR chez les jeunes Africains en situation de handicap. Elle souligne la nécessité d'approches intégrées, centrées sur la personne, pour améliorer l'accès, l'éducation et les services liés à la SSR, garantissant ainsi des pratiques inclusives et respectueuses des droits pour cette population spécifique.